Bonjour à tous, vous avez hurlé encore un deuxième à plus de 100 contre 1 dans un quintet aujourd'hui. Alors, je voudrais rassurer ceux qui disent c'est tout truqué, c'est de la triche et tout. Non, non, non. Moi, ça fait 40 ans que je suis les courses. Je jouais depuis l'âge de 10 ans avec mon papa. Je suis un fidèle de nos amis trotteurs et du meeting d'hiver. C'est normal qu'il y ait des surprises actuellement. Pourquoi ? Parce que vous avez vu le meeting d'hiver. Déjà en octobre, on commence à les pousser. En novembre, on les pousse. En décembre, on les pousse à fond. En janvier, alors c'est à fond, à fond, à fond. À partir du Prix d'Amérique, les chevaux qui travaillent de façon intensive depuis plusieurs mois tirent la langue, ils sont fatigués. Les favoris, on l'a vu, plusieurs se sont montrés fautifs. Eh bien, cela fait le jeu aux tocards. Ces tocards, ce sont des chevaux qui ne se sont pas donnés à fond et qui ont bossé. Pourtant, ce sont des chevaux qui sortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je voulais rappeler que ces chevaux, avec des équipes qui bossent, qui se lèvent tôt le matin, qui font des tours de piste et qui font des tours de piste, et qui font un sacré bon boulot passionnant, eh bien, tous méritent de gagner leur vie. Et quand vous avez un cheval qui ne prend pas d'argent, et alors que vous bossez tous les jours sur lui, il y a un moment, il faut bien que votre cheval il fasse quelque chose. Eh bien, c'est ce qui explique qu'actuellement, on est dans une période difficile. Donc, il faut l'accepter. Il faut faire le dos rond. Moi, personnellement, j'ai arrêté de jouer en ce mois de février. Il faut réduire la voilure. Vous avez d'autres courses que les quintets. En ce moment, vous avez plein de réunions. Vous avez plein d'autres belles courses sur lesquelles vous pouvez vous passionner et jouer avec moins de risques. Eh bien, levez un peu le pied au quintet. Et puis, je le dis toujours, notamment à ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, si vous jouez tous les jours au quintet, vous vous imposez de perdre. C'est mathématique. C'est comme si vous restez derrière une machine de casino, que vous jouez tout le temps. À un moment, vous allez gagner, mais si vous continuez à mettre des pièces, à un moment, vous allez perdre. Et donc, c'est pareil le quintet. Si vous jouez tous les jours au quintet, mathématiquement, vous vous imposez à vous-même de perdre. Donc, c'est pour ça que je vous mets des indices de confiance. Et quand vous voyez que je suis un peu frileux, eh ben, abstenez-vous et allez voir ailleurs. Bon, ce mardi, nous allons à Cannes-sur-Mer avec un quintet de galop. Sur le sable. Alors on nous amuse, hein, un coup sur le sable, un coup sur le gazon, on brasse les cartes, c'est pour brouiller la logique. Et moi je considère qu'il faudrait l'hiver décider de faire un programme de quintet de galop sur le sable et ne pas nous mettre du gazon. Alors que les chevaux courent sur le gazon, mais pas au quintet, parce que là on nous mélange les pistes et c'est compliqué, Bon, le 11 Danilova, c'est ma favorite, je l'estime. Pantal n'est pas en grande forme dans les quintets, c'est Maxime Guyon. Je pense qu'il va gagner. Je suis assez chaud sur ce cheval et je suis chaud également sur le 10 Chamala qui a gagné cette course l'année dernière. Je trouve bien et je pense qu'elle va faire quelque chose de pas mal. Le 5 Dr Karl, eh bien, il va nous faire une ordonnance si on a encore mal à la tête après le poteau d'arrivée parce qu'il y aura eu encore de gros tocards. Normalement, ce docteur devrait nous rembourser comme la Sécu. Ce numéro 5 est quand même régulier. C'est l'un des 3 Vermeulen qui a défrayé la chronique puisqu'il a été suspendu par France Gallo. Il continue à courir parce que Monsieur Vermeulen a décidé de faire appel, donc il peut continuer à courir ses chevaux. Le 7 Cartilla, c'est la deuxième cartouche Vermeulen. Vous voyez, il sort tous ses chevaux parce qu'il a besoin de faire entrer de l'argent dans son écurie. Cartilla, confié à Monsieur Quintet Stéphane Pasquier avec un bon numéro de corde, devrait justifier ma confiance. Le 13 Total Knockout était la dernière fois qu'il a couru un quintet, 4e à Bellecote, le cheval de Madame Colombo. Et depuis, il a gagné, la forme est là, avec Bachelose sur le dos, j'y crois. Dante a super bien fini le numéro 1 la dernière fois, avec le même pire numéro, le 16 à la corde. Il l'a fait avec le 16
il peut le refaire avec le 16, le pire des numéros, le 8 perle de nuit et le cheval de Madame Colombo. Et puis la troisième cartouche Vermelaine, il peut nous mettre les 3 dans le quintet, c'est le 6 Houghton, c'est une bourrique. Il est bon, il a la pointure pour gagner son quintet quand il veut, mais monsieur n'est pas toujours décidé, c'est rare quand il est décidé, mais quand il est décidé, quand il a envie de prendre le meur, il peut gagner une telle course. Accrochez vos ceintures, on est dans une période difficile.